Je suis très heureuse de vous accueillir encore une fois dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Nous allons adorer Jésus ensemble avec un chant qui nous parle de la joie de Jésus qui est notre force. Alléluia! La joie du Seigneur sera ma force. Je ne crains rien, je ne chancelle point. Il est mon berger, non je ne crains rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur sera ma force. Il me soutiendra chaque jour. Je suis entouré de grâce et d'amour. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Alléluia! Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue à vous tous les frères et sœurs qui sont fidèles à ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité, un programme conçu pour vous encourager quotidiennement. Et nous remercions bien sûr, nous tous, notre sœur Maëva pour le chant que nous venons d'entendre. Et nous louons le Seigneur pour ces chants qui nous permettent de glorifier Jésus, de nous réjouir dans sa présence. C'est absolument merveilleux. Donc, pour continuer dans cette série de citations du livre des Proverbes, j'aimerais aujourd'hui vous parler de la position que nous devons prendre, qui est radicale contre le mal, contre le péché, contre l'iniquité, et qui doit être une position radicale, une position que nous ne prenons pas toujours, parce que nous avons tendance à mélanger la tolérance, l'indulgence, avec la grâce, la liberté. Il y a un peu de mélange, mais concernant notre attitude par rapport au mal, sans qu'on soit légaliste, cette position, elle doit être radicale. Et avant d'aller dans le livre des Proverbes, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1 et au verset 32, Paul dit, après avoir cité toute une liste de péchés, d'iniquités, il dit « Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, c'est-à-dire toutes les choses listées avant, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. » On dirait dans la manière dont Paul parle, il montre que c'est aussi grave, si ce n'est plus grave, d'approuver le mal que de le commettre. Parce qu'on peut commettre le mal par faiblesse, mais lorsqu'on approuve, c'est que dans notre cœur, on est d'accord avec et on ne va pas s'en repentir. On ne va pas regretter ce qu'on a fait puisqu'on approuve. Donc approuver, c'est aussi et plus même dangereux que simplement de commettre par faiblesse. Nous pouvons commettre des choses, il y a des choses qui peuvent arriver. Cela ne veut pas dire que nous approuvons. Mais là, ce que le Seigneur condamne, après avoir donné cette liste de péchés, c'est cet état d'approbation du mal au lieu d'avoir une position radicale contre le mal. Et le chrétien, il doit s'afficher clairement contre le péché, sans devenir légaliste, sans que cela fasse de lui quelqu'un qui juge son prochain. Mais cela doit être clair, que notre combat de la foi, c'est un combat contre le mal, contre le péché, contre la chair, contre le diable qui s'est égaré et contre le monde
qui transportent des valeurs de ténèbres qui vont à la rencontre de Dieu. Donc notre cœur est en entier contre ces choses et nous devrions désapprouver, l'Épître aux Éphésiens nous dit, de condamner les choses qui sont dans les ténèbres. Donc c'est important pour nous d'avoir cette attitude, qui est une attitude qui peut nous coûter de la persécution, des moments difficiles parce que nous n'allons pas nous aligner avec ce que d'autres pensent ou veulent faire, nous allons même nous y opposer, mais c'est là notre appel, c'est de souffrir pour la justice. Donc Proverbe chapitre 6 nous dit par exemple au verset 30, Proverbe chapitre 6, le verset 30 nous dit « On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. » Voyez, avoir faim n'est pas un prétexte ni une excuse pour voler. Si on commence à excuser le vol sur la base de la faim, on ouvre la porte au chaos dans la société. On ouvre la porte au chaos dans l'Église, dans tout ce qui a une forme sociale. Parce que le vol, ça met le désordre et ça engendre beaucoup de choses. Donc, la parole de Dieu montre ici que personne ne peut saisir un prétexte par le fait qu'il a faim pour satisfaire son appétit en volant. Ce n'est pas possible qu'on accepte cela. Et le verset 31 nous dit, si on le trouve, il fera une restitution au septuple, il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. C'est pour nous montrer que même quelqu'un qui a faim, il doit payer les conséquences de son péché s'il a volé. Voyez? Donc, nous voyons clairement dans la parole du Seigneur. Le livre des Proverbes, chapitre 28, verset 24, nous dit encore, il y a pas mal de passages qui nous montrent que nous pouvons être légers avec le péché, alors que nous devrions être dans une position qui condamne le péché. Pas qui condamne les gens, mais nous condamnons le mal, nous condamnons le péché pour amener les gens à se repentir. C'est ce que nous recherchons. Ce n'est pas amener la condamnation et le découragement chez les gens, mais c'est donner l'occasion pour qu'ils se repentent. Proverbe 28, 24 nous dit « Celui qui vole son père et sa mère, et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. Donc là, on voit un exemple qui est énorme, de voler son père et sa mère, mais le point qui ressort ici surtout, c'est de dire que ce n'est pas un péché. Et le livre des Proverbes dit, si on agit comme ça, si on se tient comme ça, on est compagnon du destructeur. C'est que finalement, on devient le compagnon de l'ennemi. On s'assoit en compagnie des moqueurs, et du diable même, en quelque sorte, puisque le destructeur, c'est l'ennemi même à l'origine. Proverbe 29, 24 nous dit encore, « Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme. Il entend la malédiction et il ne déclare rien. » Quand on entend les choses mauvaises qui sont dites, quand il y a des projets auxquels nous sommes appelés à participer, qui ne sont pas droits, et qu'il y a dedans une malédiction, nous devons nous tenir contre ces choses et ne pas y participer. Sinon, nous devenons ennemis de notre propre âme. C'est à nous-mêmes, premièrement, que nous faisons du tort. Quand nous nous protégeons du mal, quand nous n'approuvons pas le mal, que nous le condamnons, c'est nous-mêmes que nous protégeons. Parce que le mal est subtil, il peut pénétrer notre cœur, nos émotions et nous séduire. Donc, la parole de Dieu nous invite à avoir une attitude radicale contre le mal. Lorsque dans Éphésiens chapitre 5, l'apôtre Paul parle des péchés comme la débauche, l'impureté, la cupidité, les paroles grossières, les plaisanteries qui sont malséantes, qui sont déplacées. Il parle de ces choses et il dit que ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront point le royaume de Christ et de Dieu. Et il dit au verset 6 que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. C'est-à-dire que personne ne vous dise « c'est pas grave, tu sais, c'est normal qu'on rigole un peu, c'est normal qu'on soit dans certaines choses, c'est pas grave, Dieu est amour, Dieu pardonne. » Non, ce n'était pas la doctrine que Paul avait transmise à l'Église. La doctrine, c'est une position radicale contre le mal, de n'avoir aucune part
avec ces choses. Et la parole de Dieu nous donne des exemples précis de formes de mal que nous pouvons justifier. Par exemple, un exemple intéressant se trouve dans Jacques. Jacques chapitre 1 et au verset 19. Jacques dit « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » On ne peut pas utiliser la colère pour accomplir la justice de Dieu. On ne peut pas couvrir notre mauvais caractère lorsqu'il se déclenche en disant que c'est normal que cela se manifeste dans telle ou telle occasion parce que c'est la manière de vouloir que la justice de Dieu soit respectée et c'est comme ça qu'on fait honorer la justice et la doctrine de Dieu. Non! On ne peut pas utiliser un élément charnel, un élément du péché pour venir chercher à accomplir la justice de Dieu. La colère doit être condamnée pour ce qu'elle est. C'est une œuvre de la chair, c'est une réaction de la chair. Okay? Nous ne parlons pas ici de la colère de Dieu. Dieu n'a rien de charnel. Lorsque Dieu est en colère, se met en colère, c'est vraiment une colère sainte. Mais nous devons faire attention que nous pourrions être animés. C'est très rare que quelqu'un soit animé d'une colère sainte. Ça arrive que quelqu'un soit animé du cœur de Dieu à un tel point où il est dans une colère, mais ce n'est pas une colère qui va l'aigrir. C'est une expression sévère qui reprend, qui réprimande. Mais devons faire attention qu'à chaque moment de colère, nous puissions nous réfugier derrière ce prétexte et vouloir montrer un visage très spirituel, que ça c'est normal parce que c'est spirituel, il faut défendre la justice de Dieu. Eh bien non, 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 non. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Donc, je pense qu'au travers de ces exemples, nous pouvons voir, Hébreux chapitre 12 nous dit encore qu'il faut veiller à ce qu'une personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ne laissons pas traîner les racines d'amertume. Prenons une position contre elles, parlons dans la vérité, exhortons pour amener à la repentance, mais n'acceptons pas cela dans notre vie et au milieu de l'Église lorsque cela est exprimé, lorsque nous sommes au courant de conflits, de situations entre des frères et des sœurs, mais nous devons venir et intervenir avec sagesse et faire valoir la vérité. Il y a trop de choses qui sont un prétexte. Par exemple, cette amertume dont nous parlons, on ne peut pas, parce qu'on est blessé, avoir là-dessus un prétexte pour avoir un cœur amer et ne pas pardonner. Quand on est blessé, on doit pardonner. On ne peut pas se dire « je suis blessé à un point où je ne peux pas pardonner ». Non, ce n'est pas quelque chose qui est acceptable. On ne peut pas vivre sur ce raisonnement. Ce n'est pas parce qu'on est blessé dans notre mariage que tout d'un coup, on déclare le divorce. Non, ce n'est pas acceptable, même si on a été blessé. Être blessé ne justifie rien de mauvais qui se manifeste où l'on détruit tout. Ce n'est pas possible d'accepter cela. La même chose vient quand il s'agit de calomnier, la manière qu'on répond, la manière qu'on parle, la manière qu'on maltraite les gens, parce que nous avons été blessés, parce qu'on a été maltraités. C'est pourquoi Jésus dit que si quelqu'un te frappe sur une joue, il faut lui tendre l'autre. Nous sommes appelés, nous, à condamner le mal, à ne pas le laisser se manifester au travers de nous. Mais bien sûr, nous ne sommes pas parfaits, il nous arrive de rater. Eh bien, dans ce cas, nous pouvons nous repentir. Nous regrettons notre action. Si nous avons offensé quelqu'un, si nous sommes allés trop loin, même si quelque part on a l'impression qu'on devait dire, mais on est allé trop loin, on ressent qu'on a blessé, eh bien, c'est important de se repentir, de s'excuser. Et le pardon, la repentance et le pardon viendront réconcilier, ramener les relations. Et donc, c'est comme cela qu'on doit voir les choses, afin qu'on soit pur de tout mal. L'Épître aux Hébreux nous parle encore d'Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse. Peut-être qu'il avait faim ce jour-là, il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Mais on ne peut pas échanger les choses saintes contre les choses terrestres.
On ne peut pas parce qu'on a faim ou parce qu'on a certains besoins qui sont charnels, eh bien, à cause de cela, se laisser aller. D'accord? Donc, je pense qu'il est clair que dans les exemples que je viens de vous citer, qu'on ne peut pas se cacher derrière le mal, même si on pense que nos parents ont été comme ça, c'est normal qu'on soit comme ça. Non, le péché, Jésus l'a vaincu à la croix. Et si nous voulons participer à la victoire de la croix, nous devons condamner le péché par une repentance et aussi par une attitude où nous ne participons pas au péché d'autrui, au mal qu'il y a dans la vie des autres. Hein? C'est au point où l'apôtre Paul dit que si quelqu'un est outrageux, il est cupide, il est impudique, il vit dans la débauche, dans l'impureté, de ne pas même manger avec un tel homme. C'est pour nous montrer, et il parle des chrétiens, hein? Il ne parle pas de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais il parle des chrétiens. Quelqu'un qui se nomme mon frère vit de cette manière. Eh bien, la Bible dit qu'il faut avoir une attitude radicale de ne pas même manger avec un tel homme. Vous voyez, parfois on a une tolérance qui semble montrer plus d'amour que celui que Dieu a lui-même. Et nous ne pouvons pas avoir plus d'amour que celui du Seigneur. Donc, voilà quelques paroles d'encouragement pour vous, pour qu'aujourd'hui, hein, vous puissiez, si vous abordez cette journée, eh ben, être avertis que vous n'êtes pas appelés à compromettre avec le mal, mais à vous tenir pour la justice du Seigneur. Donc voilà, je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse. Nous remercions le pasteur Jocelyn Séry pour ce partage qui nous a richement bénis. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne CityMI et si vous voulez nous écrire, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!